Aujourd'hui, je vais vous tester le nouveau micro de Logitech, le Yeti GX, qui est censé être le digne successeur du Blue Yeti qu'on a tant dont on a tant entendu parler. Super, le chat qui passe sur le bureau en même temps que je fais l'intro. Eh bien, ce nouveau Logitech Yeti GX est censé devenir le nouveau micro des streamers. Mais vous allez voir que voilà, tout n'est pas tout beau, tout rose. Il y a des très bonnes choses dans ce nouveau micro Logitech, mais il y a aussi beaucoup de mauvaises choses. Voilà, donc c'est tout ce que vous allez pouvoir suivre pendant cette review. Je vais commencer par finir cette intro si je le peux et vous faire pas mal de tests audio à la suite. Et on finira par une conclusion pour vous donner mon avis sur ce micro Logitech et est-ce que je le conseille ou pas. En attendant, moi ce que je vous conseille, c'est d'aller acheter des petits overlays sur Own.tv. Si vous cherchez des overlays de stream de qualité et pour pas cher, vous pouvez aller sur OwnPro. C'est un site qui regroupe des centaines de packs d'overlays d'alerte, un chatbot, des musiques libres de droit, plein de belles choses, donc n'hésitez pas, le lien est dans la description et n'oubliez pas le code ZEPAE pour avoir jusqu'à 50% de réduction. Oui, bonjour, c'est le mois du futur. Pourquoi je fais ça? Parce qu'en fait, vous allez voir la suite de la vidéo, mais en faisant le montage, voilà, je suis actuellement au montage, j'ai trouvé que le son du micro était tellement horrible que je me suis dit que j'avais fait une bêtise. Forcément, j'ai fait une bêtise. Donc j'ai retesté le micro plein de fois, et je le reteste actuellement, et je ne comprends pas. C'est-à-dire que à l'oreille, vous allez entendre que ça sature. Mais en fait, je suis actuellement sur le logiciel à 44. Je suis très loin de saturer sur le logiciel. Je suis à peine allé au milieu, aux 3/4 de la barre, donc je ne sature pas. Sur OBS Studio, je ne sature pas. Et au cas où, j'ai quand même mis un limiteur pour être sûr de ne pas saturer. C'est impossible. Théoriquement, je ne peux pas saturer sur le logiciel G-Hub et sur OBS. Mais au son, vous entendez que ça sature, que c'est pas très agréable. Et le son de base du micro, même sans saturation, et en tout cas avec ma voix, vraiment horrible. Vraiment, j'écoute la vidéo que j'ai faite, c'est horrible. Sachant que j'ai regardé une autre review de quelqu'un que je respecte pas mal, et lui-même a dit que de base, le micro, il avait un son de micro-casque. Et je vais pas vous mentir que c'est un petit peu le ressenti que j'en ai. Donc malheureusement, je vais vous laisser quand même regarder la suite de la vidéo, et je ne pense pas que la qualité du son médiocre soit due à une mauvaise manipulation de ma part. L'étude de la production des consonnes occlusives a un intérêt particulier pour la compréhension du contrôle moteur de la production de la parole. En effet, la production de ces consonnes requiert une coordination fine des 3 niveaux de production: respiration, vibration des cordes vocales, articulation. Je teste maintenant l'effet de proximité. Là, je suis à bien 5 cm du micro, c'est à peu près là où la plupart des personnes vont le mettre. Et je le mets maintenant beaucoup plus proche de ma bouche, puisque c'est un micro dynamique qui normalement bénéficie de l'effet de proximité, un petit peu comme un Shure SM7B. Voilà, c'est un effet qui apporte plus de basse, plus de profondeur et qui est pas mal intéressant en radio, en broadcast et pourquoi pas en streaming. C'est juste que voilà, là on voit plus la moitié de mon visage, forcément, c'est un peu le souci. Donc la plupart des personnes vont l'utiliser à cette distance. Je recommande pas forcément l'utiliser à celle-ci, puisque autant avoir un micro à condensateur, si on veut l'utiliser d'aussi loin, ça a peu d'intérêt. On n'a plus du tout l'effet de proximité du micro dynamique, donc à mon avis, cette distance est plutôt intéressante. Celle-ci, si vraiment ça vous dérange pas d'avoir un énorme truc devant la bouche. Je vais maintenant tester sa capacité à atténuer les bruits de fond, avec notamment les claviers. Ça tombe bien, j'en ai 3-4 qui traînent. On va prendre le premier venu. Un peu de poussière, parce que ça fait longtemps qu'il traîne. Bref, je vais parler normalement, voilà, à 5 cm, comme je le ferai logiquement, et je vais écrire en même temps pour savoir si ça s'entend beaucoup ou pas, sachant que c'est un clavier qui fait pas mal de bruit, mais je ne pense pas plus qu'un clavier gamer avec des touches ignobles qui font un bruit nul. Donc je pense que là, on est plutôt sur un son à peu près normal. Donc si vous entendez beaucoup le clavier, c'est qu'il n'a pas tendance à réduire forcément beaucoup les bruits environnants, mais normalement aussi, quand on a fait le test tout à l'heure de pattern, vous avez bien entendu que ça enlève pas mal, donc ça ne devrait pas être un problème de jouer ou même d'écrire en même temps qu'on parle en stream. C'est plutôt bien, c'est l'avantage des micros
dynamique pour la plupart. Je teste maintenant les bruits de bureau, les bruits de bras de micro. Par exemple, si je touche pas mal le bras du micro, est-ce qu'on entend les bruits au travers du micro? Sur certains micros comme le Shure SM7B, on n'entend quasiment rien puisqu'il est bien suspendu. Il y a tout un système pour le séparer justement avec une couche d'air autour. Donc ça fait qu'on n'entend quasiment pas les bruits quand on touche le bras de micro ou même quand on touche le bureau. C'est-à-dire que là, je tapote un petit peu sur mon bureau avec mes tapis de souris, donc ça atténue quand même. Donc si vous entendez actuellement des vibrations ou quoi que ce soit, c'est que c'est pas très bien. Pour l'instant, je ne peux pas vous dire, je n'entends pas. J'aurai la réponse pendant la conclusion. Le bras est un petit peu trop haut, mais ça, on va reparler. Voilà, le petit problème, c'est qu'il remonte tout le temps. Mais voilà ce qui se passe quand je touche le bras, quand je touche le micro aussi. Parce que forcément, des fois, je vais toucher le micro. Donc, qu'est-ce qui se passe quand je tapote un petit peu le micro comme cela? Ça vous va? C'est bien que je tapote un petit peu le micro. Et je vais en profiter aussi, c'était normalement un autre test, mais si j'appuie sur le bouton mute, est-ce que ça fait du bruit ou pas? Parce que normalement, un bon micro, quand on appuie sur le bouton mute, on n'est pas censé entendre qu'on a appuyé sur le bouton mute. Donc, encore une fois, on va se rendre compte. J'ai envie aussi de tester un petit peu le bruit de la molette. Est-ce que vous l'entendez au micro, la molette? Donc ça, c'est tous les bruits un petit peu qu'on pourrait avoir pendant qu'on stream et dont il faut faire assez attention. Alors maintenant, je vais tester une feature hyper intéressante du logiciel dont on va parler tout à l'heure, Logitech Hub, mais que vous pouvez activer facilement en appuyant sur la petite molette. En fait, c'est le Smart Lock Audio qui va faire en sorte normalement que vous ne puissiez plus clipper. Alors ce que je vais faire actuellement, c'est monter à fond le volume du micro, voilà, et parler très fort. Donc là, je clippe à mort. C'est-à-dire que si je crie comme ça normalement, eh bien vous m'entendez avec un son totalement distordu, c'est ignoble. Et si j'active, attention, le Smart Lock Audio, voilà. À partir de maintenant, si je crie comme un débile, normalement, c'est censé bloquer et empêcher les distorsions. Donc voilà, je le désactive. Et je rebaisse un petit peu le volume quand même. On va voir si ça a eu un intérêt ou ça n'a pas eu d'intérêt. On en reparlera à la conclusion. Alors depuis tout à l'heure, vous avez peut-être remarqué que voilà, j'avais besoin de beaucoup bouger le bras du micro, tout ça. Simplement parce que le micro est très léger, puisqu'il est entièrement en plastique. Alors très léger, ils ont mis du poids dedans, ça se sent, parce qu'il est entièrement en plastique, mais quand même il pèse. Mais il pèse quand même beaucoup moins qu'un Shure SM7B ou qu'un gros micro premium, ce qui fait que mon bras Rode PSA1, qui est quand même l'un des bras les plus utilisés dans le streaming, eh bien, n'arrive pas à tenir ce micro puisqu'il est trop léger. Alors, est-ce qu'il y a moyen de régler le Rode PSA1 pour que peut-être ils tiennent des choses plus légères? Je ne sais pas. Je n'ai pas spécialement la réponse à ça. Ce que je sais, c'est que si vous avez un Rode PSA1 là, maintenant, et que vous n'y touchez pas, c'est un enfer. Je le dis, pour moi, c'est quasiment inutilisable parce que j'ai pas que ça à faire. En stream, si dès que je veux bouger mon micro, il se lève, il se baisse, il se met pas exactement où je veux, c'est pas bien. Donc je conseillerais soit d'utiliser un autre bras de micro. Si vous avez un autre bras de micro, je sais pas, un Elgato, chose comme ça. À mon avis, ça marchera très bien avec ce micro. Par contre, les bras de micro haut de gamme, faits notamment pour des micros plus premium, plus lourds, ça risque de poser problème à ce niveau-là. En tout cas, moi, ça me pose problème parce que là, c'est pas là où je le veux. En fait, moi, j'aimerais que mon micro il soit plus bas, comme ça, et que je mette le micro vers le haut. Moi, j'aimerais que le micro il soit comme ça. Mais ça, je ne peux pas. Je ne peux pas mettre le micro où je veux. Donc, c'est un problème. Maintenant, est-ce que c'est un problème qui peut se résoudre ou est-ce que c'est un problème qui ne peut pas se résoudre si vous avez le Rode PS1? Ça, c'est autre chose. Au passage, je vous montre mon petit chat, sa petite collerette, puisqu'en fait, il est sur mes genoux depuis tout à l'heure et il me dérange. Hein, petit chat avec collerette. Voilà, l'un des plus gros soucis du micro, en tout cas à l'utilisation pour moi, c'est que je suis tout le temps... j'ai l'impression que je manque d'air. Je suis obligé d'aller chercher haut pour pouvoir parler dans le micro. Et c'est un souci quand même. J'ai mis le micro sur son pied, voilà, il est super joli, il est bien. Je le pose sur le bureau et je parle dedans comme si je parlais en stream. Évidemment, je ne vous conseillerais jamais d'utiliser un micro sur un pied, sur un bureau. Pourquoi? Parce que le son il sera forcément beaucoup moins bien. Deuxièmement, dès que je vais commencer à mettre mes mains sur le bureau, à taper un petit peu, on sait jamais, voilà, quand on bouge ses mains, quand on tape sur le clavier comme ça, il y a forcément plein de bruits qui vont se répertorier
se répercuter évidemment dans le micro. Dès que je vais faire des trucs avec mes mains comme ça, bah forcément le bruit de mes mains va d'abord aller dans le micro. Il y a plein de soucis. Ne faites jamais ça. Un bras de micro pas cher, ça coûte rien. Utilisez un bras de micro. C'est juste que c'est intéressant de tester. En plus, ce pied, franchement, est bien. Il marche bien, il est solide. Il y a une petite molette sur le côté pour bien verrouiller le micro. On a facilement accès à la molette et au bouton de mute. C'est un bon pied de micro, mais je ne conseillerais jamais de l'utiliser. Je vais maintenant comparer ce Logitech Yeti GX avec un autre micro USB que j'ai sous la main, et malheureusement mon seul autre micro USB que j'ai sous la main, c'est le fameux Sennheiser Profile que j'ai review il y a un petit moment maintenant, enfin, un petit moment que j'avais pas review de micro aussi. Et pourquoi c'est mon seul autre micro USB? Puisque je vous rappelle la vidéo où j'ai démonté le Wave d'Elgato et je l'ai jamais remonté, je vais pas vous mentir, donc j'ai plus que lui en micro USB. Mais ce qui est bien, c'est que c'est un micro USB en plus qui est dans une gamme de prix assez proche. Donc on va pouvoir voir la différence entre un micro Sennheiser et un micro Logitech, sachant qu'évidemment il y a quand même plein de différences en termes de logiciel, tout ça. Donc là vous entendez encore le Logitech GX Yeti GX Ultra Pro Premium. Et maintenant vous entendez le Sennheiser Profile, je n'y ai pas touché du tout, il n'y a aucun filtre, rien. J'ai laissé le gain comme il était de base, ça se trouve c'est beaucoup trop fort, non je ne pense pas. Donc là c'est le Sennheiser Profile, un micro qui est à 129 € sur le site officiel Sennheiser, sachant que le nouveau Yeti GX lui est à 160 € sur le site Logitech. Parlons maintenant du logiciel de Logitech, le Logitech Hub. Alors ce qui est bien c'est que c'est aussi celui qui sert notamment pour leur souris ou leur clavier. Donc au moins, moi, je vais pouvoir gérer les deux sur le même logiciel, ça c'est bien. Donc on va sur le Yeti GX et on a ici pas mal de choses, notamment, ça c'est hyper cool. De plus en plus de marques se mettent à faire ça, mais vous pouvez cliquer ici pour enregistrer ce que vous êtes en train de dire. Voilà, il faut parler pendant 5 secondes minimum et on arrête et on peut lire. C'est sur les enceintes, donc vous n'entendez pas. Mais en tout cas, c'est bien pour pouvoir justement faire des ajustements, entendre si c'est bien, si le gain il est bon. Pourquoi c'est intéressant, surtout sur ce micro? Puisque ce micro, il n'a pas de port jack pour monitorer votre audio. Ça, c'est un énorme défaut. Je vais en reparler forcément à la conclusion. C'est un énorme défaut. Ne pas avoir un port jack pour pouvoir avoir le monitoring audio en direct sans aucun lag, c'est un problème. Parce qu'aujourd'hui, si vous le branchez votre jack à l'arrière du PC et que vous écoutez votre voix sur Windows ou sur OBS, il y aura du délai. Et faire du monitoring sur sa voix avec du délai, c'est impossible. C'est impossible. Vous ne pouvez pas. Donc vous allez devoir forcément, ne pas avoir de monitoring. Personnellement, pendant des années, j'ai streamé sans monitorer ma voix en même temps. Ça m'a pas dérangé tant que ça, mais je sais qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas stream s'ils n'entendent pas leur voix dans leur casque. Donc si c'est votre cas, malheureusement, je pense que ça va pas être possible d'utiliser ce micro. Ou alors, essayez quand même le monitoring directement via Windows, mais pour moi, il y a forcément du délai. Et vaut mieux ne pas en avoir vaut mieux ne pas avoir de monitoring plutôt qu'avoir un monitoring avec du délai pour moi. Et voilà, ça c'est l'énorme souci de ce micro. Je sais même pas pourquoi ils ont fait ça, alors que tous les autres micros maintenant ils ont des ports jack. Même les micros Fifine que j'ai review à 30 €, ils ont des ports jack. Je comprends pas. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre dans ce petit logiciel? On a évidemment le gain d'entrée qui change avec la petite molette. Évidemment, molette. C'est une molette de souris Logitech, c'est une dinguerie. J'ai une souris Logitech, c'est quasiment la même molette. Ah ouais, c'est intelligent parce que elle est très très satisfaisante, puisqu'ils sont quand même forts Logitech en souris, on va pas se mentir. Ce que je reprocherais peut-être, c'est qu'en fait, elle tourne à l'infini, que ce soit en avant ou en arrière, elle tourne à l'infini sans aucune indication du volume auquel on est. Si je n'ai pas le logiciel ouvert, je ne sais pas à quel volume je suis, donc je ne sais pas quand est-ce que j'ai atteint 0, quand est-ce que j'ai atteint le max. Donc pour moi, ça c'est un souci. Il devrait y avoir des crans, parce que la plupart du temps, c'est rigolo d'avoir une molette, mais la plupart des micros, ils ont un knob qu'on tourne. L'avantage d'un knob, en tout cas ceux qui sont bien faits, c'est qu'on peut aller à un minimum, ça s'arrête, et un maximum, ça s'arrête. Donc on sait où on est à peu près, on sait mettre 50%. Là, je n'ai aucune idée de comment mettre 50%, je suis obligé de regarder sur le logiciel, sinon je n'en sais rien. Faudrait, je sais pas, une petite animation. Tous les 25, vous avez un petit truc qui s'affiche. Je sais pas. Faudrait quelque chose Logitech, puisque là, c'est un problème de pas savoir exactement où on est, de combien ça baisse dès qu'on bouge un petit peu. Faudrait des petits crans, faudrait quelque chose. Donc vraiment, ça pour moi, c'est encore un autre souci.
de le Logitech Yeti GX. J'enchaîne directement avec la petite case ici, on en a déjà parlé, verrouillage intelligent de source audio, c'est simplement, voilà, ça vous rajoute un compresseur, un limiteur pour être sûr que vous ne puissiez pas clipper. Je vais maintenant ici, je vais dans microphone et j'active le Blue Voice. Ça sert justement à un peu customiser votre micro. Donc vous pouvez changer le gain d'entrée évidemment, hein, de moins 80 dB à 0 dB. Le niveau de sortie principal et vous avez ici la même case que tout à l'heure. Vous avez ici un High Pass Filter, mais qui disent en français passe haut du coup, qui sert à couper les fréquences hautes, en tout cas certaines fréquences hautes de 20 Hz à 400 Hz. Ça c'est pas mal, il n'y a pas beaucoup de logiciels qui font ça aujourd'hui quand même. Je vais quand même le mettre en grand. Et vous avez aussi ici un égaliseur de voix, alors basique, basse, moyenne, élevée, ok. On peut l'activer, le désactiver, de base il est activé. Là de base il y a un égaliseur de voix qui a été fait par Logitech, on peut le désactiver si on veut, vous l'entendez actuellement sans égaliseur. Ici je remets celui de Logitech. On peut aller ici et là par contre il ne suit pas de nos Logitech. C'est-à-dire qu'un logiciel de micro de marque standard, hein. On parle de Logitech, c'est pas Shure, c'est pas Audio-Technica. Logitech, ils ont regardez ça, on peut modifier la fréquence et la largeur des bandes en basse, moyenne, élevée pour vraiment avoir un égaliseur de voix le plus parfait possible pour nous. Et avoir ça sur un logiciel Logitech, je trouve ça vraiment cool. Donc GG à eux, il n'y a pas beaucoup de marques qui font ça. En tout cas à ce niveau-là. Et bah tiens, je viens de remarquer quelque chose. Dès que je suis passé sur la vue activer Blue Voice, que j'ai fait ici, en fait mon micro il est passé direct à 70 dB. Donc depuis tout à l'heure, peut-être que je clippais. Et je vais pas refaire en montage. Si jamais je clippais, ben je clippais. Et c'est la faute à Logitech. Parce que moi j'avais réglé le micro à 43 dB ici, 44. Donc normalement, quand j'active le Blue Voice, voilà, me mettez pas à 70. Vous êtes complètement con. Vous êtes complètement con, Logitech. Si je suis à 44, je suis à 44. Me mettez pas à 70, c'est quoi ça? C'est débile. En tout cas, là, je suis à 44, j'ai tout ça, j'ai tout ce qu'il faut. On a ici un nettoyage des signaux, c'est spécial quand même. Hein. On remplace signaux par sinus et c'est tout de suite plus intéressant. On a évidemment un réducteur de bruit, comme un petit peu partout, qui est activé. Ok, il est activé. On a un noise gate, un compresseur, un de-esseur, un anti-pop, un limiteur. Donc même sans le verrouillage intelligent de source audio, on a un compresseur et un limiteur. Et on arrive quand même à clipper, je comprends pas. Je ne comprends pas. Et ça fait quoi quand je l'active? Rien. Alors ça, franchement, ça c'est pas intuitif. C'est-à-dire que de base, mon micro, il a un compresseur et un limiteur d'activer, hein, de base. Hein. Mais quand j'active le verrouillage intelligent, ça ne change rien. Pourtant, dans ma tête, ça devrait, je sais pas, augmenter le compresseur, augmenter le limiteur, je sais pas, faire quelque chose. Mais en fait, ça ne fait rien. Donc je ne sais pas trop, c'est sûrement quelque chose d'intelligent, encore une fois, qui n'a rien à voir avec tout ça. Mais sachez que de base, vous avez quand même 6 différents nettoyeurs de signaux. En vrai, c'est cool. C'est très cool d'avoir un de-esseur, un anti-pop, un noise gate. Avoir tout ça sur un logiciel, encore une fois, Logitech, ça fait quand même plaisir. Je vais pas y toucher plus que ça. Si jamais vous voulez pas vous embêter avec les égaliseurs, les machins, les trucs, vous avez évidemment des pré-réglages, notamment le Boom Arm. Que je vais baisser encore une fois, puisque Logitech, si vous mettez à 60 dB, je vais évidemment clipper. Donc ici, vous avez le... Hein? Ah si, ok, je comprends, non mais c'est intéressant. Si je mets le Boom Arm et que je change le volume du Boom Arm, il me crée un nouveau profil personnalisé. Pourquoi le pré-réglage modifie le gain, déjà? Parce que si j'ai mis mon gain à 47, c'est qu'il y a une raison que je le mette à 47. Si je me mets en pré-réglage broadcaster, oui, vous pouvez faire un égaliseur de voix différent, c'est sympa. Mais quel est l'intérêt d'augmenter le gain? Si je suis à 47, c'est qu'à 47, je suis au max. Ça sert à rien de me mettre à 60 et je comprends pas ça. Bon, dans tous les cas, ici je suis en broadcaster, c'est-à-dire qu'ils ont augmenté un petit peu le filtre passe haut. On a beaucoup plus de basse, à mon avis beaucoup trop, parce qu'en plus moi j'ai tendance à parler proche du micro parce que je me suis habitué pendant des années avec un Shure SM7B. Et en tout cas, voilà le broadcast. On a le natural, alors que je suis obligé encore une fois de redescendre à 47. On a le natural avec toujours le même passe haut, avec quasiment pas de basse. On a desk. Ah, c'est intéressant. En fait, vous avez des pré-réglages en fonction de si vous avez mis le micro sur un bras ou sur le bureau. Et ça, on va en parler juste après, parce qu'évidemment, il y a un petit pied où on peut le mettre sur le bureau. J'imagine
que pour le pré-réglage desk, ils ont boosté le volume à fond. Même pas, ok, ils l'ont laissé à 70, d'accord. Donc ça, c'est le réglage qu'ils ont mis si jamais vous avez le micro sur le bureau. Évidemment, ils ont boosté à mort, encore une fois, les basses et les mid et les high, ils ont tout boosté. Et ils avaient mis à 70 le dB parce qu'encore une fois, si le micro il est sur le bureau, c'est logique de booster. Donc ok. Donc là, on est en desk broadcaster. Quasiment tout est en français. Ils se sont embêtés, Logitech. Hein. Vous êtes embêtés à écrire passe haut. Par contre, c'est Boom Art Broadcaster. C'est vrai que c'est dommage qu'il reste genre 2 mots d'anglais alors que absolument tout a été traduit en français. C'est pas la mort. Mais je pense qu'il y a moyen de changer ça. Alors du coup, la conclusion, c'est quoi? Ce Yeti GX, est-ce que c'est le digne successeur du Blue Yeti, le fameux? Bon, je dirais que je suis un poil déçu, parce que du coup, j'ai écouté un petit peu les enregistrements. Je trouve que le son est vraiment pas exceptionnel si on n'y touche pas. Et oui, évidemment, quelqu'un qui va modifier à fond le son avec les égaliseurs, tout ça, peut le rendre plus intéressant, plus bon, mais ça, comme n'importe quel micro, je l'ai déjà prouvé avec plein de micros à 30 €, dès que vous y passez du temps, il y a moyen de les rendre bons. Mais là, mon test en tout cas, c'est pour les personnes voilà, qui branchent le micro, qui veulent s'en servir. Et c'est vrai que là, on le branche, on s'en sert, c'est pas non plus un son exceptionnel, je trouve, pour 160 €. 160 €, c'est beaucoup. 160 €, vous pouvez acheter un micro XLR de bonne qualité avec une petite table de mixage. Donc c'est un petit peu... Sinon, il y a le Elgato. Voilà, un Elgato Wave 3 ou un Elgato DX maintenant, je crois, c'est ça le nom. C'est moins cher et vous avez le Wave Link, vous avez tous les trucs Elgato qui marchent avec. Donc bon, je trouve qu'il y a des bonnes choses, c'est-à-dire que le micro, il est joli, c'est pas le plus important, mais il est joli. J'aime bien la molette, j'aime bien le bouton, j'aime bien pas mal de petites choses. J'adore le logiciel, il y a plein de choses sur le logiciel. Malheureusement, c'est un logiciel qui contient énormément de bons points pour quelqu'un qui veut bidouiller le micro pour le rendre bon, mais on n'a pas tout ce qui fait qu'on adore les micros Elgato grâce au Wavelink. On n'a pas tout cet aspect séparation des pistes audio, tout ça. Donc ce micro pour un streamer aujourd'hui, j'aurais du mal quand même à le recommander parce que le son n'est pas non plus exceptionnel, il est cher. Vous n'avez pas un logiciel qui permet de vraiment améliorer votre stream comme d'autres marques peuvent le faire. Voilà, il n'y a pas de port jack, très important, pas de port jack pour les streamers, c'est un problème. Énormément de streamers utilisent le port jack pour monitorer leur son en direct. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup de choses pour un micro qui est quand même, encore une fois, assez cher de base, 160 €. Donc c'est un bon essai, en tout cas, Logitech. Je pense pas que ce soit le digne successeur du Blue Yeti, même si on a beaucoup craché sur le Blue Yeti, puisqu'il a plein de problèmes quand même. Ça reste globalement un bon micro qui, quand il est bien utilisé, sonne correctement. Je suis globalement pas très convaincu. Personnellement, je ne pense pas que je l'achèterai, donc je ne vais pas forcément vous le recommander. Peut-être par contre que voilà, d'autres produits Logitech pourraient être intéressants, je ne sais pas. C'est possible qu'on m'ait envoyé un autre produit Logitech qui est sorti en même temps que ce micro et que je vais vous review la semaine prochaine. Je ne sais pas du tout s'il va être bien. Je vous avoue que je l'ai testé, il est actuellement au-dessus de moi et ça marche bien, mais j'ai pas pu tester en profondeur. Donc je vous dis pas tout de suite ce que j'en pense. Mais bon, en tout cas, vous avez mon avis sur ce nouveau Logitech Yeti GX Ultra Premium Plus. Et moi, je vais vous laisser pendant que le chat se lève. Super. Je vais vous laisser et je vous dis à la prochaine.